Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine mobilité douce du côté de Remiremont, journée festive à Contrexéville et enfin à Épinal, photographie et spectacle mêlant danse et histoire. Nos deux premiers invités de la semaine sont Marine Aiguier, bonjour. Bonjour. Référente mobilité à la mission locale de Remiremont et Daniel Wies, bonjour. Bonjour. Président de l'association Grand Angle à Épinal. Vous allez nous parler dans quelques instants de la Biennale Photo Fenêtre sur Cours, 3e édition. C'est ce week-end du 13 au 15 septembre à Épinal et Huxonnet. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons donc de la fête de l'automne. C'est ce week-end à Contrexéville et du spectacle, de la représentation de nouveau du spectacle proposé par Lydie Fornage, chorégraphe de l'Académie de danse d'Épinal. C'est la guerre de Catherine, samedi 21 septembre à Épinal. On se détaille tout cela dans quelques instants. Daniel Wies, passionné de photographie, bien sûr. Vous êtes une des chevilles ouvrières de l'usine à Huxonnet, association qui propose des expositions photos, entre autres. Et vous nous proposez donc une nouvelle édition de la Biennale Photo Fenêtre sur Cours, 3e édition. C'est ce week-end, du 13 au 15 septembre à Épinal. Biennale de photographie internationale, s'il vous plaît. International, c'est vrai qu'on va chercher des gens en Espagne, il y a la Belgique, il y a l'Italie représentée, même le Vietnam. Bon, il vit à Colmar, mais il est quand même vietnamien à l'origine. C'est vrai qu'on essaie de toucher des personnes, des photographes qui ont un parcours mondial quelque part, qui bougent beaucoup, qui ont une éthique assez particulière dans tout leur domaine. On a tout le programme dans ce petit fascicule, facilement retrouvable depuis quelques semaines, facilement trouvable depuis quelques semaines sur Épinal. Et ce qui est top, évidemment, c'est que ça nous permet d'avoir un aperçu, et on dit bien un aperçu des quelques photos, parce que rien ne vaut bien sûr les photos grand format et dans des cadres d'exposition assez sympas. Allez, le petit programme donc, de ces 3 jours, quel est-il ? Eh ben, en fait, le centre névralgique du festival a lieu donc à l'espace court à Épinal, mais pas que. Nous sommes aussi donc à l'usine d'Huxonnet pendant un mois avec un artiste et photographe. Nous sommes aussi au centre... Ex-site de l'usine Victor Perrin, je me permets de préciser. Tout à fait. On est aussi à la BMI d'Épinal avec 2 exposants et aussi au centre culturel d'Épinal avec l'école La Pro Photo de Saint-Dié et des 2 classes d'élèves qui ont travaillé donc, pour une exposition pour la Biennale. Ok, donc 3 sites. 4 sites. Combien d'exposants en tout ? C'est 23 exposants. 23 exposants. Ouais. Ok, et donc quelques photos que vous nous avez envoyées, on va justement les voir. Sélection difficile, j'imagine, que vous nous avez faite. Allez, on va voir ça en images. Les photographes et puis quelques-unes de leurs œuvres, de leurs travaux derrière. Là, on voit l'image, on voit Gérard Braque, qui est quelqu'un qui maîtrise parfaitement, qui est souvent à Calcutta. Donc il va nous ramener des photos d'Afrique et d'Inde. Voilà, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais. On voit quelques exemples là, par exemple, des photos qu'il fait. Il part avec le sac à dos et l'appareil photo complètement individuellement comme ça. Donc du noir et blanc, et on voit bien qu'il y a un traitement de l'image, ou pas justement, je ne sais pas. Mais il ne retraite pas vraiment l'image. Voilà. En tout cas, c'est du noir et blanc très très péchu. Ediluz était mexicaine d'origine, donc elle vient là en France depuis quelques années. Elle travaille sur le corps, les portraits féminins en Bretagne principalement. Elle est un peu dans l'imaginaire, un fond d'image un peu imaginaire, tout à fait un peu voilà. Ok. Là, c'est Gilles Courat qui est aussi de Bretagne. J'ai une passion un peu pour la Bretagne, donc Gilles Courat qui est aussi dans les mondes imaginaires, dans les mises en scène de vieilles robes, de lieux un peu atypiques dans la perdue. Paco Guiménez est espagnol. Lui travaille avec les déchets, en fait. Il fait des choses, il regroupe les déchets qu'il trouve pour faire des œuvres d'art. Ok. On a quelques exemples, là. David, je ne sais plus son prénom, j'ai un trou. Lui, pour les connaisseurs, est le guitariste du groupe Ange aussi, mais il est aussi photographe. Donc il est plutôt dans les vaisseaux de lumière, dans ces images. Fabrice Guérin, plongeur en mer, donc dans les plus grandes lagunes, dans les 4 coins du monde. Il fait des photos assez magnifiques sous l'eau, quoi. Comme on peut le voir à l'écran. Et le dernier. Et Antoine Montmarché, qui lui est dans l'expression des corps avec de la végétation, des matières. Il est assez caricatural au niveau des choses qu'il invente, qu'il photographie, quoi. Ok. Qu'est-ce qui, on le voit bien avec cette petite sélection,
Qu'est-ce qui marque votre festival, votre biennale? L'éclectisme peut-être? Oui, tout à fait. Et c'est ça. Puis la rencontre avec les photographes, c'est vraiment une priorité qu'ils soient présents pour rencontrer le public et puis pouvoir parler de leur travail. Ce pas des gens qu'on voit toujours partout sur les salons. Et là, ils sont présents tous. Voilà. Pourquoi ce choix des sujets, des thématiques, des techniques de photos très diverses? C'est un choix assumé, voilà, vous n'êtes pas sur une technique ou un thème imposé. Du tout, on fête les 100 ans de la photographie populaire, quelque part, un petit peu, de par les invités, et on va toucher du début de la photo jusqu'à l'intelligence artificielle, quelque part, donc il y en aura pour tous les domaines. Avec, en parallèle de ces expositions donc à découvrir, on réitère, à la BMI, au Centre culturel, à l'usine d'Uxonnier et à l'espace Cours, donc au sein du parc du Cours à Épinal, 3 sites d'exposition, plein d'animations et notamment des conférences. Des projections de films. Donc il y aura des rencontres vraiment à faire, des conférences vraiment intéressantes à faire. Il y en a quelques conférences qui ont eu lieu où généralement? À l'espace Cours, toujours à l'espace Cours. Il y aura un lieu dédié à ça. Donc, avec je dirais un invité vedette, Philippe Rochaud. Philippe Rochaud sera présent. Il faudra se dépêcher de le voir parce qu'il repart en début d'après-midi, je crois. Il va donner une conférence au lycée Claude Gelée Épinal à 14h le vendredi 13, qui sera réservée aux élèves. Mais il redonnera une conférence à 18h à l'espace Cours actuellement. Philippe Rochaud, qui nous fait le plaisir d'être là, effectivement, c'est comme un ancien grand reporter de Radio France et de Antenne 2, et qui a été aussi otage à Beyrouth en 86. Donc il a vraiment énormément de choses à raconter. Il n'est pas spécialement photographe, mais il a eu la possibilité de faire des tas de photos sur les conflits qu'il a traversés durant des années dans le monde. Et les autres conférences sont sur le thème de la photo ou sur des thématiques? Principalement sur le thème de la photo, avec des thématiques qu'eux vont rajouter, mais ça concerne toujours la photo quelque part. Allez, je donne quelques titres, on ne va pas toutes les détailler. Il y a 4 conférences le vendredi, 4 conférences le samedi, 4 conférences le dimanche. Je prends au hasard la quête du beau en photographie de paysage, photojournalisme évidemment, l'intelligence artificielle en photographie, vous en avez parlé, éloge de la matière, introduction à la photothérapie. Je ne maîtrise pas bien le sujet, mais apparemment, on peut aussi utiliser la photo pour le bien-être de soi. Ok, allez, tout le programme, c'est à retrouver dans ce petit fascicule, donc Fenêtre sur Cours, 3e édition Biennale internationale de photographie sur Épinal et donc à l'usine à Uxonnier, sur l'ancien site de l'usine Victor Perrin à Uxonnier. Merci beaucoup, Daniel Elvis. Merci à vous. On se projette. 4e édition, c'est énormément de boulot, c'est une biennale. C'est un an et demi de travail. Voilà, un an et demi. 3 jours. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la 4e édition? On n'a pas encore réfléchi à ça. On fait celle-ci d'abord et puis on réfléchira pour la prochaine. Ok, allez, Fenêtre sur Cours, un nom à retenir évidemment, Biennale internationale de photographie. Merci beaucoup, Daniel Elvis. Merci à vous. C'est ce week-end. 13, 14 et 15 septembre sur Épinal et Uxonnier. À très bientôt. Marine Aiguier, rebonjour. Rebonjour. Référente mobilité à la mission locale de Remiremont. Vous allez nous parler de la semaine de la mobilité, donc c'est la semaine prochaine, du 17 au 20 septembre à Remiremont et alentour. Alors, pas mal de choses dont on va parler et qu'on va détailler. Ça commence le mardi 17. Première question, pourquoi la mission locale, qui est, je veux dire, le pendant pour les moins de 25 ans de Pôle emploi, dites-moi si je me trompe, pourquoi vous vous intéressez à la mobilité? Vous êtes très active, la mission locale de Remiremont. Oui, tout à fait. Donc, on a répondu à un appel à projet de la part de la direction départementale des territoires des Vosges, qui a pour constat 30% des décès routiers ont moins de 25 ans. Donc, comme on touche ce public de 16 à 25 ans... Accident routier mortel. Tout à fait, voilà. Donc, on se devait de répondre à cet appel à projet. Donc, c'est pour cela que la semaine de la mobilité va se dérouler du 16 au 20 septembre avec divers ateliers autour de la sécurité routière. Et je ne l'ai pas précisé, c'est dans le cadre de la semaine nationale des missions locales. Des missions locales, tout à fait. Parce qu'un petit déficit peut-être d'information, de connaissance des missions locales. Je réitère, les missions locales, c'est vraiment accompagner les jeunes sur plein de thématiques, les jeunes jusqu'à 25 ans. Tout à fait, de 16 à 25 ans. Donc toutes les thématiques comme la formation, la mobilité, la santé, le logement, le travail surtout en priorité, et la mobilité. Et il y en a bien sûr plusieurs sur notre département, à Saint-Dié-des-Vosges, à Épinal, à Remiremont. Vous en êtes la représentante ici, et à Neufchâteau, bien évidemment. Allez, on revient sur cette semaine de la mobilité, ou plutôt semaine, on peut dire des mobilités, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous nous préparez, qu'est-ce que vous nous proposez donc pour le grand public? Alors, précisons que c'est pour les jeunes
mais pas que. Mais pas que, tout à fait. Donc le mardi 17, une journée sensibilisation à la sécurité routière avec notamment simulateur de choc frontal, simulateur de conduite, sensibilisation à la vitesse excessive et aux conduites à risque, notamment conduite sous alcool et stupéfiants. Ok. Donc là, c'est vraiment destiné à tous. Donc Voilà. des ateliers, les fameux ateliers où on met les lunettes, Tout à où on fait. essaie de zigzaguer, on se rend compte mmh. des effets de l'alcool Oui. en général Oui. et encore pire au volant évidemment. Simulateur de choc frontal, ça peut être sympa. Oui, C'est tout à fait. plutôt atypique si je peux me Oui, permettre. oui, tout à fait. Donc avec une voiture et le but c'est de simuler un choc avec une vitesse bien déterminée et se rendre compte des effets que ça peut faire sur la route. Oui. Ça, c'est sur inscription. Tout ça, ça se passe de Oui. 10h à 16h sur inscription pour le simulateur de choc frontal. Tout à fait. La journée du mardi 17, c'est de 10h à 16h chez vous à la mission locale. Tout à fait, oui. Ok, rappelez-nous l'adresse et le site. 26 rue Charlet à Remiremont. Ok, donc à proximité du centre-ville à Remiremont, on se situe. Le mercredi 18, qu'est-ce qui se passe? Mercredi 18, un petit atelier autour du constat amiable, parce que c'est vrai que quand on a un accident, on peut vite perdre ses moyens. Donc l'idée, c'est de simuler des petits accidents de façon ludique, Ok. donc avec les jeunes, et de donner des petits trucs et astuces pour bien remplir le constat et l'envoyer à l'assurance. Et on réitère, ça vaut aussi pour les moins jeunes. Tout à fait, oui. Autant se préoccuper de savoir comment on doit remplir un constat avant d'y être confronté véritablement. Tout à fait. 14h, 16h, sauve ton code. Donc un atelier géant sur repasser ou passer le code de la route de façon ludique. Donc là, c'est pareil, ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est un peu de confronter aussi les générations par rapport aux règles du code de la route. Et il y aura bien évidemment des cadeaux à gagner pour les premiers. Le jeudi 19, vous refaites quelque chose de sympa en lien avec votre mission première qui est celle de l'emploi Tout à et de fait. l'insertion, à savoir. À savoir faire le tour des agences intérimaires avec les jeunes et pas que. En vélo électrique, donc on est en partenariat avec le Centre social de Remiremont et Mobilibre qui nous fournissent les vélos. Ok. L'idée, c'est aussi de sensibiliser à la conduite en vélo, donc les règles de code de la route, de sécurité, etc. Vélo Tour Intérim, à c'est pas mal. Je pense que c'est une première qui peut être dupliquée ailleurs sur notre département. Le Vélo Tour Intérim, jeudi 19 dans la matinée. L'après-midi, prévention, justement, senior. Tout à fait. Donc là, Maïf Prévention vient animer un atelier pour, pareil, conduite à risque par rapport aux trottinettes, à consommation d'alcool aussi, et par rapport aux nouveaux panneaux de signalisation. Ok, Voilà. voilà, trottinette, c'est plus pour les jeunes Il y a seniors, un on va petit dire. peu Hein. Voilà. On a bien compris le sens. Et allez, dernière journée donc, de cette semaine de la mobilité à Remiremont et alentour, organisée donc, en partenariat avec beaucoup de partenaires, mais là, c'est coordonné par vous, la mission locale de Remiremont. Le vendredi 20, donc vendredi prochain, en matinée, qu'est-ce qui se passe? Donc un atelier cocktail sans alcool, donc pour sensibiliser les jeunes et pas que, encore une fois, donc notamment les jeunes permis pour promouvoir les modes de consommation de boissons sans risque pour les conducteurs. Voilà, donc l'idée c'est de véhiculer l'idée de boire ou conduire, il faut choisir, pardon. Le programme de ces animations, rouler jeunesse, rouler sage est. Tout à fait. Sage est avec le petit mot évidemment, le petit jeu de mots avec est, grand est. Marine, merci beaucoup. C'était Merci votre à première vous. télé, félicitations. Merci. La semaine de la mobilité, c'est la semaine prochaine du côté de Remiremont, piloté, coordonné par la mission locale de Remiremont. Merci à vous. Bonne semaine la semaine prochaine. Et Daniel Wyss, donc 3e édition de la Biennale Photo Fenêtre sur Cours, c'est ce week-end à Épinal. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous qu'on se dise avec nous en plateau, Luc Gérec, maire de Contrexéville. Bonjour. Bonjour, vous allez nous parler dans quelques instants de la 10e fête de l'automne à Contrexéville. C'est ce week-end, le gros temps fort dimanche, mais ça commence dès vendredi. Vous nous détaillez tout cela dans quelques instants. Et Lydie Fornage, bonjour. Bonjour. Chorégraphe de l'Académie de danse d'Épinal pour une nouvelle proposition de représentation du spectacle La Guerre de Catherine, que j'ai présenté comme un spectacle mêlant danse et histoire. On est là-dessus, spectacle gratuit à voir, représentation gratuite le samedi 21 septembre, ça c'est à Épinal, place Edmond-Henri, en extérieur, juste derrière la basilique. On en reparle dans quelques instants. Luc Gérec, 10e édition donc de la fête de l'automne, c'est chez vous à Contrexéville, c'est ce week-end, ça commence dès vendredi soir. Juste l'état d'esprit et la raison d'être de cette fête, mêler quoi?
la forêt, la nature et l'envie de se retrouver et de fêter l'automne. Oui, alors c'est la 10e édition effectivement de cette fête de l'automne. Alors c'est plus qu'une fête, je crois qu'il faut aussi le préciser. C'est une ouverture vers le développement durable, vers les types de consommation plus vertueuses. C'est mêler effectivement, associer en tout cas des producteurs, des artisans, la partie également culturelle, musique, 3 concerts, des déambulations dans les rues, des interpellations, et puis un festival photo qui rassemble 45 photographes professionnels et amateurs, et également des artistes peintres et donc qui vont être dispersés sur 4 sites, en tout cas pour le festival photo. Donc le salon de lecture du Casino, l'espace Stanislas sous la galerie, tout comme la rotonde des Thermes sous la galerie, et puis le salon d'honneur de la mairie. 10e édition, forcément, vous avez boosté un petit peu la programmation. Oui, le périmètre est très étendu. Tout le centre-ville de Contrexéville va être piétonnier avec tous nos partenaires, qu'ils soient commerçants, artisans, etc., qui vont envahir, vraiment investir tout le centre-ville. Donc beaucoup d'animations, beaucoup de contacts, également des conférences, des animations aussi auxquelles les visiteurs vont pouvoir participer, comme par exemple dans le domaine de la photo, découvrir ce qu'on appelle le cyanotype, qui est un procédé alternatif de photographie qui date de la moitié du 19e siècle, et chacun pourra réaliser des œuvres et les emmener, bien entendu. Décidément, ce sera un week-end photographie sur notre département. En première partie d'émission, on avait Daniel Wyss qui nous a parlé de la biennale de la photographie. C'est sur Épinal principalement. Absolument. Voilà. Mais comme quoi, la photo est vraiment présente sur tout le département ce week-end du 13, 14 et 15 septembre. Biodiversité aussi. Biodiversité. Vous avez entendu citer ce mot biodiversité. Oui, et puis surtout, par exemple, des balades pédagogiques menées par l'ONF et la Fédération de la pêche, des visites aussi de ce qu'on appelle une forêt qui serait en fin de vie, et qui, pour découvrir comment ça va régénérer en tout cas la partie forestière, visite de mares également, et puis des déambulations également qui vont pouvoir permettre de découvrir la nature, et tout ce qui est important pour nous, c'est préserver notre avenir. On l'a bien compris, ça s'adresse évidemment aux Contrexévillois et Contrexévilloises, mais pas que. Mais pas que, bien au-delà. Vous avez un périmètre de chalandise beaucoup plus large. Absolument. Et nous comptons en tout cas sur plusieurs milliers de personnes, je l'imagine, si le temps est de la partie. Ouais. Mais ça, on va se débrouiller. Il fera peut-être un petit peu plus frais que les jours précédents, mais on devrait s'en sortir, effectivement. Juste précisons que ça commence dès le vendredi soir avec un concert. Vous donnez rendez-vous à 19h au Parc Thermal. Au Parc Thermal. Avec un repli possible, donc salle Roulard. Du Routard. Du Routard, voilà. En fait, c'est un partenariat avec le Centre social La Toupie, un apéro-concert qui va lancer la fête de l'automne. Ensuite, il y aura d'autres animations, mais de privés qui sont dans le périmètre également. Okay. Et puis, évidemment, la grosse partie, ce sera le samedi et surtout le dimanche, où là, tout le monde sera présent et bon pied, bon oeil. Alors je réitère, impossible de tout détailler, vous nous en avez déjà dit pas mal. Précisons aussi que c'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges, évidemment, c'est gratuit. Et bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Je crois qu'on peut y découvrir pour chacun quelque chose de très important, qu'on soit enfant, adulte, adolescent. Il y a tellement de découvertes à faire
que je crois que ça va être quelque chose de très positif. 10e édition de la fête de l'automne. Pardon, c'est dès vendredi soir, mais vous avez compris, le temps fort, c'est samedi et surtout dimanche toute la journée. Donc à partir de 10h en centre-ville d'Épinal, de Contrexéville, le centre-ville de Contrexéville qui sera entièrement mobilisé et accaparé. Et vous l'avez dit, piéton pour profiter de toutes les animations diverses et variées. Ateliers ludiques, ateliers découvertes nature, pratiques artistiques, contes, concerts, etc. Donc les enfants seront les bienvenus aussi. Le programme en détail est facilement retrouvable sur les réseaux si vous voulez regarder précisément tel ou tel spectacle, vers quelle heure. Merci beaucoup Luc Gérec. Merci. Et bonne 10e fête de l'automne. Lydie Fornage, chorégraphe de l'Académie de danse d'Épinal. Donc vous nous proposez à nouveau le spectacle La guerre de Catherine. Alors, on va tout de suite voir quelques images, puisque c'est un spectacle que vous avez déjà joué sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. C'était en juin 2023. Et là, forcément, il y a quelques adaptations et quelques actus, évidemment, par rapport à l'histoire et à la libération. On va voir quelques images et racontez-nous alors ce spectacle La guerre de Catherine que vous proposerez de nouveau le samedi 21 septembre à Épinal à 20h en soirée, place Edmond-Henri, c'est derrière la basilique en centre-ville d'Épinal. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. On suit le parcours d'une jeune fille juive dans une période troublée qui est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la guerre est là sous-jacente pendant tout le spectacle, mais ce n'est pas le propos. Le propos est justement d'être ce parcours de vie d'une jeune fille qui parcourt différents lieux selon la menace qui s'accentue, la menace allemande qui s'accentue. Mais surtout, c'est aussi le parcours l'histoire d'une passion pour la photo. On reste dans le même sujet. Effectivement. Une passion pour la photo, et elle va fixer tous ces rencontres, ces moments, son histoire d'amour qui se crée aussi pendant cette période-là à travers son appareil photo. Donc c'est un propos très ancré dans la réalité, très joyeux, à travers une période qui l'est beaucoup moins et qui est une période assez troublée. L'adaptation d'une bande dessinée qui était elle-même inspirée de faits réels. De faits réels, tout à fait. À savoir. Tout à fait. Donc cette histoire est racontée magnifiquement par Julia Billet. C'était un roman à l'origine qui a été adapté en bande dessinée sous les dessins de Claire Fauvel. Et c'est l'histoire de la maman de Julia Billet, de la maman, la grand-mère. Ça y est, j'ai un doute. et donc, ce sont des faits réels, vraiment, qu'elle a évoqués à travers cette... Et vous vous serviez, on l'a vu tout à l'heure en image, vous vous êtes servi de quelques planches de la bande dessinée dans le spectacle, qui était joué à la Rotonde en 2023. 2024, évidemment, année festive, entre guillemets, autour de la libération, évidemment, un peu partout sur le département, dont à Épinal. Et donc, l'idée, c'est de proposer gratuitement ce spectacle. Complètement. Alors l'idée, c'était vraiment de s'ouvrir à un public encore plus large et surtout aux familles et aux enfants. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que la guerre, c'est souvent une ligne dans les livres d'histoire. Donc là, c'était vraiment de pouvoir, sous un angle plus pédagogique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est artistique, l'ouvrir et sensibiliser les enfants. Donc c'est vrai qu'on mêle toujours, dans cette adaptation, on mêle les images de la BD avec le mouvement, avec des parties dansées, et puis une voix off qui nous raconte l'histoire. Donc on a resserré un petit peu le spectacle vraiment sur l'histoire. Ouais. On est sur un format d'1h, 1h15, avec un peu moins de danseurs parce qu'on est en contexte de plein air, donc 40 danseurs au lieu de 120, mais 40 danseurs où on mêle également enfants, ados et adultes. Avec les mêmes qu'on a vus en 2023, où vous avez, notamment je pense au rôle titre ou à la petite là, qu'on a vu en images, qui pas dansent tous, certains sont partis en études. Alors là, il faut savoir que nous avions 3 Catherine, nous n'en avons plus qu'une. La plus petite est partie au Conservatoire de Bordeaux, a été admise au Conservatoire de Bordeaux. Super, joli parcours. Nos 2 rôles titres qui nous font vraiment l'honneur de jouer avec nous là au mois de septembre
sont également en partance puisqu'ils ont intégré pour le rôle de garçon le Conservatoire de Lyon et pour le rôle de Catherine le Conservatoire de Strasbourg. Okay. Donc voilà, on profite d'eux encore un petit peu. Mais c'est vrai que c'est toujours... c'est pas évident de reprendre une adaptation comme ça 1 an après parce que forcément, nos jeunes évoluent dans leur vie. En matinée, le samedi 21 septembre toujours, vous proposez un petit extrait du spectacle. C'est toujours d'actu, bien sûr. C'est toujours d'actu. Là aussi, un extrait dansé juste devant le marché couvert. Exactement. Dans les allées du marché couvert, on va redonner la scène de la libération à notre façon, avec la foule qui se retrouve, on se retrouve les uns les autres, à 2 reprises le matin au marché couvert, vers 10h et vers 11h, histoire de aussi sensibiliser les familles qui seront là et de les inviter à venir nous voir le soir. Et donc pour donner rendez-vous le samedi soir, le samedi 21 septembre, c'est à 20h, c'est gratuit, en plein air, place Edmond-Henri, c'est derrière la basilique à Épinal. Si jamais la météo nous fait des caprices, mais nous avons une solution de repli, nous serons accueillis à l'église Notre-Dame. Extra. Merci beaucoup Lydie Fornage. Donc la guerre de Catherine, dont on a vu quelques images, qui a été réadaptée, raccourcie pour être jouée en extérieur. Si je peux me permettre encore, elle s'inscrit dans un week-end très festif organisé par la ville d'Épinal, puisqu'il y a le concert de la Nouba la veille à la Maison Romaine, un bal populaire à la Guinguette, la veille également au soir, vers 20h, et puis un pique-nique populaire à côté du marché couvert, à midi, le samedi, après nos extraits dansés. Et bien tout ça, c'est le week-end du samedi 21 et dimanche 22 septembre à Épinal. Merci beaucoup Lydie Fornage. La guerre de Catherine, donc à suivre. Vous trouvez facilement quelques détails complémentaires sur les réseaux. Et Luc Gérec, rendez-vous pour ce qui est de l'ouest du département, à votre fête de l'automne. Là, vous appelez plus globalement tout l'ouest à venir à Contrexéville, mais aussi quelques habitants des Vosges centrales aussi, bien sûr, et de Déodacie. Bougez, profitez, il se passe toujours plein de choses sur notre département, tous les week-ends, quasi en semaine aussi. Luc Gérec, 10e fête de l'automne, donc c'est ce week-end à Contrexéville. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.